Salut tout le monde, on va travailler maintenant des leçons de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire. Toujours, commençons par le commencement, la grammaire. Première leçon, la ponctuation. D'abord, on va lire le texte, on va bien observer pour bien comprendre. Tout le monde est dans la cour, les maîtres, les filles, les garçons, les parents, Karim, le directeur. Mais où est Salim? Oh, il a changé d'école. Donc là, qu'est-ce qui est écrit en rouge? On a le point, on a une virgule là, une autre ici, encore une virgule, 3 points de suspension. Répétez, 3 points de suspension. Vas-y, Marwa. 3 points de suspension. 3 points de suspension. Très bien. Et là, c'est un point d'interrogation, point d'exclamation, et là encore, un point simple. Tout ça s'appelle la ponctuation. On continue. On va découvrir et comprendre, lis ce paragraphe, je viens de le faire, combien y a-t-il de phrases? Là, on fait attention. Après chaque phrase, il y a un point, soit un point simple, soit un point d'interrogation ou bien exclamation. Donc ici, il y a un point. Là aussi, c'est une phrase très longue, mais on l'a coupée. Donc, 3 points montrent qu'il manque une partie. Mais il y a mais avec la majuscule, donc c'est la fin d'une phrase et le début d'une autre. Donc, on a là 2 phrases. Mais où est Salim? Ça, c'est la 3e, la 4e et la 5e. Très bien. Donc, combien on a de phrases? On a 5 phrases. Comment qu'indiquent les signes en rouge? Ce sont des signes de ponctuation. On les appelle signes de ponctuation, bien sûr. Peux-tu les nommer? Bien sûr, on va le faire. On l'a fait, on va encore le faire. On a 5 phrases égale 5 points. Les signes de ponctuation, bien sûr. Point, virgule, 3 points de suspension, point d'interrogation, point d'exclamation et encore une fois, le point vers la fin. Je retiens. Une phrase comporte des signes de ponctuation. Le point, la virgule, point d'interrogation pour la phrase interrogative, point d'exclamation pour la phrase impérative et aussi exclamative. Les 3 de suspension, je viens de vous expliquer, ça sert à quoi. Et la virgule. Point, virgule, c'est aussi très important. Là, on vous donne des exemples de phrases. Ça va vous aider. Et on passe sans tarder aux exercices. Nomme chaque signe de ponctuation dans la phrase. Donc, on va nommer ce point-là, ce signe-là, encore et encore. Très simple. Deuxième exercice, on va ajouter le point convenable. Sans tarder, vous avez déjà les manuels sous la main. Vous allez lire et on passe à la correction. Ça, c'est le point. On a la virgule et le point. Point d'interrogation. Répétez maintes fois pour bien apprendre à prononcer interrogation. Point d'interrogation. Et la point d'exclamation. D'exclamation. Et là, on va ajouter, voilà, ici c'est une phrase, mais là, il faut faire attention parce que je vais vous expliquer quelque chose. Donc ici, c'est une phrase déclarative, bien sûr, on va ajouter un point simple, pas de problème. Même si, là, je m'adresse surtout au professeur, au maître. Si l'élève ajoute point d'interrogation ou bien d'exclamation, il faut accepter ça, bien sûr. Parce que cette phrase, bien qu'elle peut être déclarative, elle peut être aussi interrogative et exclamative. Oh, là, on ne peut qu'accepter ce point-là, pas d'autre. Le beau bureau en bois. Là, je peux ajouter un point comme aussi, ça peut être une phrase exclamative, bien sûr, qui est ta maîtresse directement. Donc, pour ce point et ce point-là, il ne faut pas les changer. Mets tes papiers dans la poubelle et vite. Ici, c'est un ordre. Lorsqu'il s'agit d'un ordre, on doit ajouter le point d'exclamation. Ou bien le point si c'est une simple demande. D'accord? Donc là, la phrase commence par un verbe, la phrase D. Donc c'est une phrase impérative. Impérative. La personne ici donne un ordre, s'adresse à quelqu'un. Ça s'appelle phrase impérative. Et la phrase impérative, soit on la termine par un point simple ou bien par
un point d'exclamation pour renforcer l'ordre. Complète avec un point d'interrogation exclamation. Maintenant, ici, ils ont bien cerné la réponse. Donc, on a 2 points. Quel beau bureau. Là, on exprime un sentiment. Quelle heure est-il? Une question. Taisez-vous, c'est un ordre. Et même si l'enfant ajoute un point, on va accepter, mais on lui demande pourquoi, pour savoir est-ce qu'il a bien compris ou bien il a seulement répondu au pif. Cette école est-elle ouverte? Là, c'est une question. On ne peut accepter que ça. Et enfin, chut, voilà, c'est une interjection, se termine toujours par un point d'exclamation. Maintenant, on va voir le cahier d'activité. Voilà, un rappel de la leçon, des signes de ponctuation que vous connaissez maintenant très bien. Et on va voir les exercices. Nomme chaque point dans les phrases suivantes. Le directeur est dans son bureau. Point simple. Le matin, les enseignants se dirigent vers l'école. Virgule, point simple. Pourquoi on va à l'école tous les jours? C'est un point d'interrogation. Quelle belle classe! Point d'exclamation. Répétez plusieurs fois le mot parce que les enfants, les élèves, ne prononcent pas très bien le mot interrogation et exclamation. Surtout lorsque ils vont étudier les types de phrases. Ils vont les confondre avec type interrogatif, phrase interrogative, type exclamatif ou bien phrase exclamative. D'accord? Il cherche ses crayons de couleur, c'est un point simple. Où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît? Point d'interrogation, ici on pose une question. Sors de là, c'est un point d'exclamation. Et là, c'est une phrase impérative, on donne un ordre. Place le point convenable. Voilà un point simple. Voilà. Excellent. Quel est ton nom? C'est une question. Passe au tableau. Là, c'est une demande. Ça peut être aussi un ordre, mais là, j'ai choisi seulement le point. Pourquoi Salim est-il absent? Bien sûr, ici, on n'a pas le choix, seulement le point d'interrogation. Halim, ou bien Alim, en français, le H n'existe pas en français. Alim n'a pas fait ses devoirs. Donc ici, j'ai le choix entre les 3 points. Point simple, point d'interrogation ou bien point d'exclamation. Vous devez les accepter, mais on demande à l'enfant pourquoi tu as ajouté ça. Comme ça, on va savoir on va lui demander de faire travailler un petit peu sa tête au lieu de répondre au pif. Où est ton stylo? Bien sûr, ici, il s'agit d'une question. Il n'y a qu'un seul point qu'on doit accepter. Complète avec un point d'interrogation, exclamation. Regardez la même consigne du livre. D'accord? Ça se répète. C'est pour fixer l'acquisition. Ce sont des exercices de fixation surtout pour que l'enfant apprend mieux. Quelle belle balle. Voilà, on ne peut pas accepter autre chose. Quel jour sommes-nous? Voilà, c'est le point qu'on doit accepter. Tais-toi, très bien. Question. Attention, point d'exclamation. Fais vite, exclamation. Et enfin, quand partez-vous en excursion? Point d'interrogation. Voilà, pour la semaine, pas pour la semaine, pour demain, Inch'Allah, je vais travailler avec vous la conjugaison. Soyez toujours branchés à notre chaîne. Je compte sur vos encouragements. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, n'oubliez pas d'écrire un petit mot. Likez, pourquoi pas. Et à la prochaine. Merci. Certainement, en tant que parent ou bien élève et même professeur, le texte il est un peu difficile pour les petits. Il contient des mots difficiles à lire et aussi à comprendre. Mais de toute façon, on peut les expliquer dans le dictionnaire, sans problème. Mais l'unité de sens globale, on peut arriver à comprendre le texte qu'il s'agit d'un nouvel élève qui est venu dans une nouvelle école pour lui, qu'il était taquiné par ses camarades. Il a eu une scène de la casquette, il ne savait quoi, il était embarrassé, il ne savait quoi faire, d'accord? Le maître aussi, il était un petit peu rigide avec lui, il n'était pas tolérant, donc entre parenthèses tolérant ou bien entre parenthèses
compréhensible parce que normalement, le maître, dans ce cas-là, il doit comprendre un enfant qui vient d'arriver de la campagne, d'une région rurale à une ville. Il y a tout ce changement qu'on devait comprendre, d'accord? Et le comble, c'était lorsqu'il a prononcé son nom, il l'a mal fait, et là, tout le monde commençait à se moquer de lui, d'accord? Donc le texte, il n'est pas difficile du tout, il est très facile à comprendre, et ne laissez pas les mots qui sont difficiles à lire ou bien à comprendre, que vous ne comprenez pas, vous empêchent pour bien faire une très belle lecture. C'est un texte très, très riche que j'aime beaucoup. Donc là, avant de commencer notre travail, on va expliquer les mots, d'accord, dans le texte. Décontenant ça, décontenant ça. Répétez, décontenant ça, décontenant ça, décontenant ça. Ça veut dire troubla et gênant. C'est très facile, oui ou non? Troubla et gênant. Et là, le verbe, il est composé à un ton que vous n'avez pas encore étudié. D'accord? Le verbe gêner, troubler, décontenancer. D'accord. Inintelligible, incompréhensible, qu'on ne comprend pas. Incompréhensible, inintelligible. Des pensams, des punitions. D'accord? Vous voyez, c'est très, très simple. La chaire, siège élevé, d'où parle le professeur. D'accord? La chaire, c'est un siège, entre parenthèses, on peut dire une table, une chaise, élevée, d'où parle le professeur. Donc très facile. Ce sont les mots difficiles dans le texte. Il y en a d'autres, mais vous devez comprendre seulement ces quatre-là. D'accord? Parce qu'on ne peut pas expliquer tous les mots difficiles, sinon on va passer toute la journée à le faire. Donc, moi, je vous propose, en tant que maître, ou bien surtout les maîtres, de faire une petite fiche, d'accord, d'identité du texte. Ça va aider les enfants à apprécier la lecture, à faire des recherches. Donc, le titre ici, Le Nouveau se présente. Le poète s'appelle Gustave Flaubert. L'ouvrage Madame Bovary. Et bien sûr, édition Hatier. Le type, c'est un récit. On est en train de raconter qu'est-ce qui se passe à monsieur ou jeune Charles Charles Bovary. Charles Bovary, très bien. Là aussi, je propose aussi au professeur de faire ça. Donner la biographie de Gustave Flaubert. C'est un écrivain français, né le 12 décembre en 1821 et mort le 8 mai 1880. Parmi ses œuvres, Un parfum à sentir, La danse des morts, Madame Bovary et on a plein d'autres. On se contente pour donner quelques définitions, d'accord? Une petite présentation, ni plus ni moins. Et biographie, bien sûr, c'est lorsqu'on raconte la vie d'un personnage célèbre, connu. Là, avant de lire, bien sûr, on a commencé par l'observation de titre, de l'image, et on peut demander à l'enfant, à ton avis, de quoi va parler le texte? Bien sûr, nous vous se présente un nouvel élève qui est venu récemment à l'école et il doit bien sûr, lorsqu'on rentre, on entre dans un lieu là où nous ne sommes pas connus, bien sûr, on doit faire une petite présentation. Voilà, je me présente, je m'appelle Tati Tata, ainsi de suite. Je comprends quel est le titre du texte. Maintenant, vous pouvez donner la réponse, bien sûr, c'est Le Nouveau se présente. Qui est l'auteur du texte? On vient de le voir, c'est Gustave Flaubert. Comment appelle-t-on la première ligne en italique? Voilà, très bien. Que demande le professeur au nouvel élève? De se présenter, bien sûr, se mettre debout. Pourquoi il le demande de se mettre debout? Parce qu'il est nouveau, il doit passer pour se présenter. Que font les élèves? Se moquer de lui, l'embêter, déranger, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau et ils ont remarqué qu'il est trop gentil, trop... D'accord? Que demande encore le professeur? À nouveau, il lui demande de dire comment il s'appelle, de dire son nom. Comment est le nouvel élève? On a dit il est embarrassé, gêné, timide aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'il arrive
Est-ce qu'il arrive à dire son nom? Non, il n'a pas pu le dire. Il a mal prononcé. Pourquoi? Parce qu'il était embarrassé. Et on peut dire aussi peut-être parce qu'il ne connaissait pas comment articuler. Il a un souci peut-être, on ne sait pas. Mais le plus important, dire qu'il est timide ou bien qu'il était surtout embarrassé parce qu'il est nouveau. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Charles Bovary. Que commande le professeur aux nouveaux élèves de s'asseoir là où les paresseux s'assoient? A-t-il raison? Pour moi, il n'a pas raison parce que c'est pas gentil du tout de sa part. Il ne fallait pas qu'il le traite ainsi parce qu'il est nouveau. Au moins, il fallait l'appeler. Comment tu t'appelles mon enfant? Sois le bienvenu parmi nous. Voilà, il fallait être accueillant et non pas embêtant. J'enrichis mon capital lexique. Trouve deux synonymes du mot casquette. Cherche le sens du mot un vacarme dans le dictionnaire. Emploie-le dans une phrase. Chose que vous devez faire. Voilà un bruit. Je vais vous aider. Un vacarme, le synonyme, d'abord, un vacarme, c'est un nom masculin. Le synonyme, ou bien le sens, on peut dire brouhaha. Vous vous rappelez l'unité lorsqu'on a fait la présentation? Il y avait aussi brouhaha, brouhaha, brouhaha. D'accord? Donc, c'est un synonyme. Vous pouvez l'utiliser. Donc, les enfants font beaucoup de bruit ou bien du vacarme. Relève dans le texte tous les mots qui se rapportent au corps. D'accord? Cherche le contraire de mettez votre casquette, enlevez votre casquette. Mettez, enlevez dans le texte. Ah d'accord, il faut chercher dans le texte. Lis attentivement le passage de cependant sous la pluie jusqu'au pied de la chair. Pour cela, repère le nombre de phrases et les signes de ponctuation. Écoute la lecture de l'enseignant ou bien l'enseignante. Virelangue dit les virelangues ci-dessous comme il faut. 5 chiens chassent 6 chats. 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 Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. C'est pas facile du tout, hein? Prolongement. Écrit deux phrases pour parler de l'état du nouvel élève. On va parler de comment il était gêné, embarrassé, il n'arrivait pas à exécuter les ordres de son maître lorsqu'il lui a demandé d'enlever la casquette. Il y avait aussi les enfants qui le dérangeaient. Mais pour parler, il a trouvé difficulté pour prononcer son nom et prénom. Pourquoi? Parce qu'il était gêné. Et toi, de la boîte à mots. Maintenant, on va voir. Il avait peur, il a peur. Nouveau, timide, se trouvait parce que les élèves, peureux, il a peur la première fois, car le maître, la classe, tout ça, ça va vous aider à faire le prolongement. Je vous donne ce travail, Inch'Allah, et demain, je vais vous écrire les réponses. J'ai pas écrit les réponses parce que je veux que vous faites la même chose. Et je vous dis au revoir et merci.